Bienvenue à l'école numérique et Machindano. Maintenant, nous avons éducation civique et morale. Tout de suite en éducation civique et morale, nous allons apprendre l'appréciation des similitudes. L'appréciation des similitudes. Mais avant tout, nous devons savoir qu'est-ce que les similitudes. Les similitudes, ce sont des différences ou soit des ressemblances qui existent entre les êtres vivants. Les similitudes, les similitudes sont des ressemblances, les ressemblances et les différences qui font quoi? Qui existent entre les êtres vivants. Sont les différences et les ressemblances qui existent entre les êtres vivants. Maintenant, ces ressemblances ou soit les différences sont les ressemblances, ou bien nous pouvons parler les différents, nous pouvons dire les similitudes. Les similitudes sont, nous avons le genre, à part le genre, nous avons la taille, à part la taille, nous avons la langue, mais aussi nous avons le sens de l'ordre. Nous allons l'essence de l'ordre. Nous allons aller par un exemple. Si nous voyons le genre ici, en genre, nous avons ici deux genres. Nous avons le genre masculin, et les genres féminins. Au genre masculin, ici, nous voyons les hommes. Vous pouvez voir les hommes au genre masculin, c'est-à-dire ils ont le sexe masculin. Genre féminin, nous voyons les femmes. Les femmes ont le sexe féminin et elles ont leur caractère. Elles ont leur manière d'être. Nous avons la taille. Au niveau de la taille, nous avons des personnes qui ont des tailles, qui ont des tailles, par exemple, une taille longue, la taille qui est longue, peut-être elle est grosse, peut-être elle est mince, et là, elles sont différentes. Langue, il y a différentes langues ici, par exemple, ici, en RDC, il y a beaucoup de personnes qui ont des différentes langues. Nous avons la langue française. Nous avons ici la langue française, la langue qui est notre langue officielle. Nous avons la langue Swahili, elle est aussi notre langue officielle. La langue française est notre langue d'enseignement. Langue Swahili, c'est notre langue officielle. Nous avons les Lingala, dont la majorité s'exprime. Nous avons les Kiswahili, là aussi c'est la majorité. Nous avons aussi l'anglais. Il y a ici encore en RDC toujours des personnes qui sont capables de s'exprimer en anglais. Et ces personnes sont en train de former même les autres. Elles sont en train d'organiser des centres de formation. Et là, nous autres qui ne savons pas l'anglais, nous profitons. Nous avons aussi l'essence de l'ordre. L'essence de l'ordre, là, nous voyons la manière dont les personnes arrangent leurs objets, la manière dont la personne vit. Il y a des personnes qui sont désordonnées, dont l'ordre ne leur dit rien.
Et, par exemple, une personne qui se réveille le matin, un enfant, directement, elle porte l'uniforme, elle met les cartables au dos et part à l'école. Elle n'a pas même vérifié si ses cheveux sont bien arrangés dans le miroir. Elle n'a même pas vu si elle aura besoin de mettre le lait de beauté, et là, la personne ira à l'école. Là aussi, on va dire que la personne n'a pas de sens de l'ordre. Comme conseil, nous devons avoir le sens de l'ordre, mais aussi respectons les personnes telles qu'elles sont. Respectons les personnes telles qu'elles sont. Par exemple, ici au niveau du genre, tu ne peux pas obliger à un homme d'être comme une femme. Non, tu ne peux pas obliger à une femme aussi d'être comme un homme. Il y a des différences toujours entre eux. Ici sur la taille, tu ne peux pas obliger à une personne qui a une taille élancée de devenir à une taille moins élancée, soit une personne grosse de devenir mince. Non, par exemple avec les gymnastiques, mais si elle ne veut pas, laisse-lui comme ça. C'est comme cela que Dieu lui a créé. Langue, par exemple, si moi j'aime le français ou je n'écoute pas par exemple l'anglais, là vous n'allez pas venir m'obliger. Si ça me plaît, moi-même je peux m'orienter dans un centre pour être formé, mais je ne serai pas obligée. Dernière activité, nous allons faire la lecture. Les similitudes sont des ressemblances et des différences qui existent entre les êtres vivants. Les similitudes sont le genre masculin, genre féminin, la taille, la langue, le sens de l'ordre. Pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer.